Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver. Il est midi sur Canal Algérie et c'est l'heure de votre journal à la une. À l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier au Cercle national de l'armée Beni Messous une cérémonie de réception en l'honneur des hauts responsables de l'État. Les détails dans ce journal. Le président de la République a procédé hier au lancement et à l'inauguration de plusieurs projets de développement à l'occasion d'une visite de travail d'inspection qu'il a effectuée dans les wilayas d'Alger, Boumerdas et Tipaza. Le round-up de cette visite dans un instant. Et au nom du président de la République, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présidé hier la cérémonie d'ouverture de la 15e édition des Jeux sportifs arabes 2023 au stade du 5 juillet à Alger. Une ouverture marquée par un magnifique spectacle reflétant notamment la diversité culturelle de l'Algérie. Et toujours dans le cadre des festivités du 61e anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse, des milliers de familles algériennes bénéficieront aujourd'hui de logements flambant neufs. Plus de 150 000 logements au total selon le ministre de l'Habitat, Tarek Belaribi, invité de la télévision algérienne qui accompagne cet événement à travers une journée fil rouge sur la distribution de logements, tous segments confondus à travers tout le territoire national. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Et je l'évoquais en début de cette édition et à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier au Cercle national de l'armée à Beni Messous une cérémonie de réception en l'honneur de hauts responsables de l'État ainsi que des hôtes de l'Algérie parmi les amis de la glorieuse révolution. Retour sur cette célébration en détail avec Yamina Saïdji. Le président de la République a été accueilli à l'entrée du Cercle national de l'armée par le général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. En prit part à cette cérémonie qui s'inscrit dans le cadre des grandes traditions de l'armée nationale populaire visant à valoriser les dates phares de notre glorieuse histoire et en hommage à nos vaillants martyrs, messieurs le président du Conseil de la Nation, le président de l'Assemblée populaire nationale, le président de la Cour constitutionnelle, le Premier ministre et les membres du gouvernement, ainsi que le général d'armée Ben Ali, commandant de la garde républicaine, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de force, le commandant de la gendarmerie nationale, les chefs de département, les directeurs et les chefs de services centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, aux côtés de hauts cadres de l'État, des personnalités nationales et de moudjahidines. À cette occasion, l'assistance a écouté l'hymne national interprété par une troupe musicale de la garde républicaine. Et a suivi un film documentaire intitulé L'Algérie des défis et des victoires, produit par la direction de l'information et de la communication EM-ANP, avant de visiter une exposition photographique retraçant les différentes étapes de notre glorieuse révolution depuis son déclenchement jusqu'à l'indépendance.
La cérémonie s'est clôturée par un spectacle de feux d'artifice marquant l'événement. Et toujours dans le cadre des festivités du 61e anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a procédé hier au lancement et à l'inauguration de plusieurs projets de développement à l'occasion d'une visite de travail d'inspection qu'il a effectuée dans les wilayas d'Alger, Boumerdes et Tipaza. Le round-up avec Vedia Amarni. De la République qui est accompagné du chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha et de membres du gouvernement, a entamé sa visite à Cap Djennet où il a posé la première pierre du projet de réalisation d'une station de dessalement d'eau de mer d'une capacité de production de 300 000 m3 jour, ce qui contribuera à améliorer la capacité d'approvisionnement en eau potable des habitants des wilayas de Boumerdes et d'Alger. À Fouka, le président de la République a également procédé à la pose de la première pierre du projet de réalisation d'une autre station de dessalement d'eau de mer baptisée Fouka 2 avec une capacité de production de 300 000 m3 jour. Cette station devrait améliorer l'approvisionnement en eau potable des habitants de la partie ouest de la capitale ainsi que les wilayas de Tipaza et Blida. À cette occasion, le chef de l'État s'est félicité de ce qui a été réalisé dans le domaine de la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable grâce au cadre algérien, exprimant ainsi sa fierté quant à ce qui a été accompli par les entreprises algériennes dans ce créneau. Le président de la République a relevé que l'objectif est de parvenir à l'avenir à 80% de la part d'eau dessalée dans l'approvisionnement des citoyens en vue de préserver les eaux souterraines. Dans la wilaya d'Alger, le président Tebboune a procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation de 14 442 logements de type location, vente à ADL. Il s'est félicité du rythme de réalisation et de distribution de logements en Algérie. Et là, on outre indiqué que les bidonvilles ont été éradiqués, notamment au niveau d'Alger, saluant par la même occasion l'achèvement de la réalisation des nouvelles villes, à l'instar de Bouinen et de Sidi Abdallah. Toujours dans la wilaya d'Alger, le président Tebboune a inauguré l'hôpital des Grands Brûlés de Zeralda qui s'étend sur une superficie totale de 27 000 m2 avec une capacité d'accueil de 144 lits. Doté d'équipements médicaux modernes et de haute qualité ainsi que de plusieurs services spécialisés, cet établissement compte actuellement 49 médecins, 86 paramédicaux, 86 membres du personnel administratif et technique et 4 psychologues cliniciens de santé publique avec l'adoption d'un système
système numérique afin de garantir des prestations de qualité et une gestion moderne de l'hôpital. Le président de la République a achevé sa visite par la pose de la première pierre du projet de réalisation de la nouvelle ville médiatique baptisée Dzahir Media City, implantée à Ouled Fayet, une infrastructure globale et intégrée devant regrouper les principaux acteurs et activités médiatiques en vue de promouvoir l'image de l'Algérie. Le président de la République a ordonné l'accélération de l'achèvement de cet immense édifice médiatique dont les délais impartis soient 27 mois et de le doter d'installations garantissant diverses prestations avec l'utilisation des énergies renouvelables. Et comme on vient de le suivre hier lors de sa visite d'inspection de travail, le président de la République a procédé à la pose de la première pierre de la réalisation des grandes stations de dessalement d'eau de mer à Cap Djennet et à Fouka. Ceci reflète le grand intérêt porté pour assurer une sécurité hydrique aux citoyens. Un des défis de l'ère moderne est classé en tête de liste des priorités des pouvoirs publics. Un défi que l'Algérie tente de relever à travers de nombreuses mesures. Le plan notamment pour la réalisation de stations de dessalement d'eau de mer tout au long du littoral. Le point avec Olivier Osfille. La réalisation de plusieurs stations de dessalement tout le long du littoral algérien. Une étape cruciale dans le plan d'urgence lancé par le président de la République pour renforcer la sécurité hydrique en Algérie. La station de dessalement de Roxo, à Boumerdès, fait partie des projets vitaux lancés pour atteindre cet objectif. C'est à une profondeur de 15 mètres que l'eau de mer est pompée à travers 2 canalisations d'une longueur de 800 mètres. Elle passe ensuite par plusieurs étapes dont la filtration, l'addition de composés bioacides et de produits anti-tartre et le post-traitement. On commence par enlever les impuretés grâce à des filtres. Il y a ensuite d'autres filtres à sable qui permettent d'enlever tous les résidus ou impuretés qui ont pu passer après la première étape de filtration grossière. Des opérations réalisées grâce à 8 pompes installées dans ce bâtiment. Une fois toutes ces étapes achevées, cette station produira plus de 80 000 mètres cubes d'eau potable par jour. On utilise la technique de l'osmose inverse pour enlever les sels minéraux et les bactéries. Nous avons aussi recours à l'ERI, ou ce qu'on appelle Energy Recovery, pour réduire la consommation d'énergie qui est de 3 kWh par mètre cube à peu près. La wilaya d'Alger s'est également dotée l'année dernière de 2 nouvelles stations de dessalement d'eau de mer pour alimenter les habitants de la capitale. On contrôle ici toutes les opérations qui doivent se faire automatiquement, que ce soit la récupération des eaux ou encore le filtrage jusqu'à ce que l'eau soit potable. La station de dessalement d'El Marsa produit 60 000 mètres cubes d'eau par jour. Elle est entrée en exploitation en octobre 2022. À Cap Djennet, dans la wilaya de Boumerdès, les travaux de réalisation d'une toute nouvelle station de dessalement d'eau de mer sont en cours. Une fois livrée, elle alimentera les habitants de la région à hauteur de 300 000 mètres cubes d'eau potable par jour. Les études préparatoires que nous avons réalisées nous facilitent le travail. Les études de génie civil en sont à un stade très avancé et nous avons commencé les travaux de construction. Nous prévoyons de livrer cette station en décembre 2024. Dans la région de Fouka, à Tipaza, les travaux de réalisation de la station de dessalement vont bon train. Une fois livrée, cette station disposera, elle aussi, d'une capacité de 300 000 mètres cubes pour alimenter les habitants de Tipaza et de l'ouest d'Alger. Actuellement, le plus gros du travail est effectué grâce à des pelleteuses. Nous employons ici 300 personnes. 3 autres grandes stations de dessalement seront réalisées prochainement à Béjaïa, Oran et Taraf. Avec celle de Tipaza et de Boumerdès, la capacité totale des stations sera d'1 500 000 mètres cubes d'eau potable par jour, de quoi alimenter les villes côtières et réduire drastiquement le stress hydrique dans ces régions. Dzahir Media City, c'est le nom que portera la future nouvelle ville médiatique
Aoulet Feit. Un édifice médiatique de grande envergure qui répond aux normes internationales les plus récentes dans ce domaine va permettre d'assurer aux journalistes un environnement professionnel de qualité grâce, entre autres, aux moyens techniques modernes et sophistiqués. Zakaria Mihoubi, Melika Bellal. S'étendant sur une superficie de 74 hectares, Dzahir Media City comprend une zone dédiée aux médias, des studios de tournage, un village d'artistes, un espace d'enseignement et de recherche, ainsi qu'une zone multiservice. La zone dédiée aux médias abritera les sièges de l'entreprise publique de télévision, la radio nationale, l'agence Algérie Presse Service et d'autres intervenants dans la scène médiatique. La concrétisation de ce projet revient au président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Pour nous, c'est un défi relevé avec succès. Ce projet de ville médiatique est une continuité du recouvrement de la souveraineté nationale. Nous avons besoin de moyens plus modernes et plus sophistiqués pour être au diapason de l'information au niveau national d'abord et ensuite international. Le projet de réalisation de la nouvelle ville médiatique reflète l'évolution rapide de l'industrie des médias dans le pays ainsi que l'impact croissant des nouvelles technologies sur la production de la consommation de contenu médiatique. Nous souhaitons également que les chaînes privées puissent elles aussi bénéficier de cette ville médiatique parce qu'elles aussi ont un message à faire passer. Ce pôle est très important, surtout durant la conjoncture actuelle et les défis médiatiques au niveau mondial. L'Algérie doit être au même niveau d'autres pays. La ville médiatique va permettre aux journalistes des différents médias de se rencontrer, d'échanger leur expérience. Le projet de réalisation d'une ville médiatique en Algérie est un projet attendu avec impatience de la part des journalistes. La ville médiatique va donner un nouveau souffle au travail journalistique en Algérie. La nouvelle ville médiatique, Dzahir Media City, Aoulet Feit, témoigne de la vitalité et de la transformation de l'industrie des médias dans le pays. Cette évolution offre de nouvelles opportunités pour la liberté d'expression, la diffusion de l'information, afin de répondre aux besoins de la société algérienne en matière d'information et de communication. Voilà, c'est ce que l'on pouvait dire de la visite de travail et d'inspection qu'a effectué le président de la République dans les wilayas de Boumerdès, Alger et Tipaza. Et l'actualité est également sportive. Hier soir, et au nom du président de la République, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présidé la cérémonie d'ouverture de la 15e édition des Jeux sportifs arabes 2023 qui abrite l'Algérie du 5 au 15 juillet. Courant. Ont assisté à la cérémonie d'ouverture des membres du gouvernement, l'ambassadrice et secrétaire générale adjointe de la Ligue arabe, l'émir Abdelaziz Ben Turki Al Faisal, le ministre saoudien des Sports, le président de l'Union des comités olympiques arabes ainsi que des membres du corps diplomatique accrédité à Alger. Dans son allocution d'ouverture, le Premier ministre Ayman Abdelrahman a rappelé que l'Algérie a déployé tous les moyens dont elle dispose pour la réussite de cette manifestation sportive arabe. وهي اليوم تشهد بفخر واعتزاز احتضان فعاليات الألعاب الرياضية العربية والأمل يحدها للمساهمة من خلال هذا الحدث الرياضي المتميز في تحقيق المزيد من التقارب والألفة والمودة والتعاون بين شعوبنا وبلداننا التي لديها من المقومات والإمكانات ما يجعلها قوة ضاربة في هذا العالم الذي لا مكان له للضعفاء والمشتتين وحرصا منا على تنظيم هذه الدورة تنظيما جيدا ولائقا بأشقائنا فقد عملنا تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتوجيهاته السديدة على ما يجعل الدورة 15 للألعاب العربية من أنجح الدورات وترقى إلى مستوى تطلعات الوفود الرياضية المشاركة. لا يسعني إلا أن أعلن باسم السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن الافتتاح الرسمي
للدورة الخامسة عشر للألعاب الرياضية العربية في الجزائر. Et retransmise en direct sur les chaînes de la télévision algérienne. La cérémonie d'ouverture était grandiose, marquée par de magnifiques représentations artistiques et des tableaux reflétant notamment la diversité culturelle de l'Algérie et exécutés par des artistes et chanteurs algériens. كيف أطاعني الحجر تجد بين الكهوف رمزا مغلت يا أطار Juste magnifique. Et toujours dans le cadre des festivités du 61e anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse, des milliers de familles algériennes bénéficieront aujourd'hui de logements flambant neufs. Plus de 150 000 logements au total. La télévision algérienne accompagne cet événement à travers une journée fil rouge sur la distribution de logements, tous segments confondus, et ce à travers tout le territoire national. Le ministre de l'Habitat, Mohamed Tarek Belaribi, invité ce matin à la télévision algérienne, a annoncé la distribution de plus de 150 000 logements, tous segments confondus. نذكر انه في سنه 2023 قمنا بتوزيع تقريبا 400 الف وحده سكنيه يعني افتتحنا سنه 2023 ب 150 الف وحده سكنيه قاعدين بدينا نعمل ان شاء الله على التوزيع السكني تاع 1 نوفمبر راح يكون ثاني رقم لا باس به يعني في كل هذا نغتنم هذه الفرصه باش نشكر كل اطارات وزاره السكن على المستوى الوطني. Mohamed Tarek Belaribi, ministre de l'Habitat, a également assuré que le programme ADL3 n'était pas impossible à réaliser, mais qu'il pourrait se faire sans l'achèvement. Il ne pourrait se faire sans l'achèvement du programme ADL2. ثلاثة يعني ماهيش امر مستحيل احنا نعمل على هذا الملف في الوزاره وكنت قلت في السابق انه ما نقدرش نفتح الملف هذا وما طويناش عدل اثنين يعني راح نفكر في عدل ثلاثة بالاحسن نستفيد من التجارب اللي عشناها في عدل واحد وفي عدل اثنين وان شاء الله الملف مفتوح وراح يكون يعني بطريقه اخرى يعني احنا نشوف انه حتى الاسعار تاع يعني المواد البناء ارتفعت من 2013 ل 2023 كل المواد في الخرسانه ولا الاسمنت ولا يعني حتى اليد العامله يعني كل المواد ارتفعت راح نفكر في طريقه انه حتى هذه الزيادات ما تقيسش بدرجه كبيره لقيمه السكن ولكن ان شاء الله انا يعني دائما نقول انه راح يكون الاحسن ان شاء الله. السيد رئيس الجمهوريه كان في زياره الى معرض المنتوج الجزائري كان قال انه هذه الصيغه نجحت وهي مطلوبه من المجتمع الجزائري ما نقدرش نستغنى عنها. يعني ان شاء الله فيها خير. Rappelons que cette journée fil rouge consacrée à la distribution de logements, tous segments confondus, se poursuit sur la télévision algérienne, très exactement sur Al-Ikhbaria. Voilà que nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, les nouvelles du ciel, signé Amel Haribi. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour les 19h. Bon appétit si vous êtes à table. À tout à l'heure.